الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On avait vu lors du précédent cours que l'auteur il a dit les devoirs obligatoires du musulman légalement responsable mukallaf sont 1. De rectifier sa foi. Vous vous rappelez, l'auteur a commencé son bouquin après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète sallam en disant le premier des devoirs du musulman consiste à rectifier sa foi, on en a déjà parlé, puis savoir comment accomplir correctement les obligations religieuses individuelles comme les règles inhérentes à la prière, à la purification et au jeûne. Ensuite l'auteur nous dit il doit aussi observer les limites hudud d'Allah, s'en tenir à ses commandements et ses interdictions et se repentir à lui, glorifié soit-il, avant de subir son courroux. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que le musulman doit observer les limites d'Allah, s'en tenir à ses commandements et ses interdictions. Voilà. Donc en deux mots, le musulman, il faut qu'il fasse très attention à s'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et à mettre en pratique ce qu'Allah azza wa jal lui a imposé. Et se repentir à lui avant de subir son courroux. En fait, à chaque fois que tu fais quelque chose de mal, en tant que musulman, tu dois déjà ressentir une culpabilisation qui ronge ton cœur. Tu dois te sentir mal. Et le fait déjà de regretter le péché, c'est un bon début. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadamu tawba. Le regret est un repentir. D'accord? Et on verra après, Inch'Allah, les conditions du repentir. On va les voir en détail, bi'idhnillah. Ala al-mukallafi an yatuba ila Allah ta'ala. Donc toute personne responsable doit multiplier les repentirs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit prendre le chemin des repentants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ressent un manquement, à chaque fois qu'il a fait du tort à son âme en faisant des péchés, il doit se repentir. Il doit sentir que ce qu'il a fait c'est pas bien. Qu'il ait fait un petit péché ou qu'il ait fait un grand péché. Allah ta'ala a dit Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Écoutez bien, ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Ok? Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ça c'est dans la sourate Al-Imran, sourate 3 verset 135. La sourate d'avant c'était sourate Al-A'raf, sourate 7 verset 201. Allah Azza wa Jal dit, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et Allah dit, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ils sont justes envers eux-mêmes. C'est pour ça que le musulman, à chaque fois qu'il fait des péchés, il se repent. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui qui l'a désobéi. Il se dit pas c'est rien, c'est un petit truc. Hein? Et là aujourd'hui on a cette maladie qui ronge beaucoup de gens dans la Ummah, c'est de minimiser le péché. Et de se dire c'est rien, c'est pas grave, il y a pire. Quand on se compare dans le dîn, on se compare pas au pire, on se compare au meilleur. Tu veux te comparer à quelqu'un? Regarde les plus jeunes que toi qui connaissent le Coran par cœur. Regarde ceux et celles qui jeûnent le lundi et jeudi tout le temps. Et pour eux, il n'y a rien. C'est pas un truc surhumain. Regarde ceux qui se lèvent la nuit tout le temps. Et qui font Qiyam Lil pendant des heures. Pendant que toi, tu es en train de regarder des vidéos sur YouTube, ou tu es en train de veiller à parler sur ton téléphone, ou en train de surfer sur le net, ou en train de WhatsApper avec des gens. Lui ou elle, ils sont concentrés à prier la nuit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, quand on veut se comparer, on se compare avec ceux qui sont bien au-dessus de nous dans la religion. Et on n'essaie pas de se rassurer comme beaucoup le font en disant bah quand même, alhamdoulilah, je suis mieux que pas mal de gens quand même. Ah non, t'as pas pris la bonne voie là. T'as pas pris la bonne voie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le hadith d'Ibn Omar, le hadith il est rapporté par Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, par Muslim,
il disait alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilayhi fil yawm mi'ata marra. Il disait aux gens, repentez-vous à votre Seigneur. Écoutez bien, il dit, car je me repens chaque jour 100 fois. Et dans une autre version, 70 fois. Quand même, c'est assez impressionnant de voir que le prophète, sallam, il se repent autant de fois. Et il y a aussi un point, c'est que nous, on a été touché aussi par une autre maladie qui s'appelle l'autosatisfaction. Je suis bien, moi. Ça va. Mais quand même, je me compare à personne, mais ça va. Je suis bien. Le prophète, sallam, on est d'accord que c'est le meilleur homme qui a marché sur terre, n'est-ce pas? Il disait, par Allah, alors que je suis le messager d'Allah, je ne sais pas ce qui va advenir de moi ni de vous. Il avait cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abi Mulaika, rahimallah, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit, j'ai rencontré 30 compagnons, tous avaient peur d'être hypocrites. Et parmi ces gens-là, il y avait Aïcha, la femme du prophète, la pieuse, qui pouvait rester à réciter, comme Urwa ibn Zubayr, une fois, il sort pour aller faire une course, et il la voit, elle est en train de réciter pour le Fajr un verset, il est parti faire ses courses, il est revenu, elle est en train de répéter le même verset dans la prière, pour le méditer. Et ils étaient ailleurs dans l'adoration. Ailleurs, ils pouvaient prendre un verset, le répéter, pour méditer la profondeur des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle avait peur pour elle d'être hypocrite. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, vous avez vu sa piété? Il a tellement pleuré par crainte d'Allah qu'il avait 2 traits noirs qui se sont tracés sur son visage. Et ben Omar radiyallahu anhu, il va voir Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui avait la liste des noms des hypocrites que le prophète lui avait dicté. Et il lui dit, dis-moi, est-ce que le prophète sallam, il a cité mon nom parmi la liste des hypocrites? Omar, il avait peur radiyallahu anhu pour lui de l'hypocrisie. Abu Bakr radiyallahu anhu, c'était le meilleur compagnon du prophète alayhi sallam. Un jour, Hanzala radiyallahu anhu, ce compagnon, il va voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et il lui dit, Nafaqa Hanzala. Hanzala est devenu hypocrite. Et là, Abu Bakr, il est étonné, il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que quand on est chez le prophète sallam, il nous rappelle le paradis et l'enfer, et c'est comme si qu'on les voyait de nos yeux. Mais quand on le quitte et qu'on retourne auprès de nos familles, on oublie beaucoup de ce qu'on a écouté avec lui. Et c'est un peu notre état. Pour ceux parmi vous, celles qui vont à la Jumu'ah, qui prennent une recharge, Masha'Allah, ça leur fait du bien pour la foi. Dès qu'ils partent, ils sont plus dans le même état spirituel que pendant la Jumu'ah. Et pareil pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller à la Jumu'ah, mais qui viennent par exemple que à ce cours, et qui écoutent, et qui, voilà, c'est peut-être la seule recharge qu'ils ont dans la semaine. Et cette recharge spirituelle-là, elle les met dans un état qu'ils n'arrivent pas à retrouver quand ils sont chez eux. Hanzala, il se plaint de ça. Abu Bakr lui dit, je me sens hypocrite. Abu Bakr lui dit, je ressens exactement la même chose que toi. Allahu Akbar. Et ils sont partis voir le prophète pour se plaindre qu'ils n'arrivaient pas tout le temps à maintenir le même état spirituel. Donc, on y voit quoi? Que les pieux, ils sont toujours là à se dire que moi je suis pas à la hauteur. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, un grand savant de son époque, il va le voir alors qu'il est sur son lit de mort. Et il lui dit, Abshiri Aba Abdullah, il lui dit, je t'annonce la bonne nouvelle, Aba Abdullah. Innaka muqbil ala ma kunta tarju, il lui dit, tu es en train de te diriger vers ce que tu espérais. Tu espérais le paradis, ça y est, tu es en train de cheminer vers le paradis. Tu as été un pieux, un savant, quelqu'un qui a donné pour la Ummah, etc. Et Sufyan al-Thawri, mais ça fait partie des pointures des pieux prédécesseurs, rahimahullah. Et il lui a dit quoi? Il a dit, par Allah, je te pose une question. Est-ce qu'une personne comme moi peut échapper à l'enfer? Et nous, dans notre fort intérieur, on se dit, par Allah, est-ce qu'une personne comme moi peut ne pas entrer au paradis? Il faut dire la vérité. C'est un peu ce qu'on pense de nous. On se jette des fleurs. On est trop satisfait de nous-mêmes. Alors que, il faisait beaucoup, et il n'avait pas cette autosatisfaction qui est en train de ruiner beaucoup de gens parmi nous. Qu'Allah nous en préserve. L'hypocrisie, c'est le nifaq. Après, il y a l'hypocrisie dans la croyance et dans l'action. L'hypocrisie. Nifaq al-amal et nifaq al-i'tiqad. Et vous pourrez en apprendre beaucoup plus en écoutant l'hypocrisie sur le site, Inch'Allah. Donc, pour ce qui est du croyant, il doit se repentir. Et wallah, on a beaucoup à faire. Du boulot. Moi je suis pas là pour avoir un discours pessimiste et vous dire on est cuit, on est mort, on est fichu. Non. Le prophète sallam, il a même dit, celui qui dit que les gens ont péri, c'est lui qui a le plus péri parmi les gens. Donc le Nabi sallam, il nous a toujours dit bashiru wa la tunafiru, annoncez des bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Mais à un moment donné aussi il faut se remettre en question. Le prophète sallam, il a même dit, celui qui dit que les gens ont péri, c'est lui qui a le plus péri parmi les gens. Donc le Nabi sallam, il nous a toujours dit bashiru wa la tunafiru, annoncez des bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Mais à un moment donné aussi il faut se remettre en question.
وعلى العبد العاصي أن يقبل على الله بتوبة نصوحة وذلك قبل أن يسخط عليه. Donc le croyant, il doit, lui qui est pécheur, courir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère avant qu'Allah ne se mette en colère contre nous. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre nous, c'est chaud. Wallah l'azim, c'est super chaud. وأكبر عقوبة يغفل عنها العبد العاصي هي قسوة قلبه. L'une des plus grandes punitions qui peut frapper un musulman, c'est que son cœur il devient dur. Il n'est plus sensible au rappel. Et vous savez pourquoi le cœur est durci? Parce qu'il en a tellement fait des péchés. Il a tellement chargé son âme de mauvaises habitudes. Et il a tellement pourri son cœur de péché que son cœur il est devenu dur. Et des fois on se pose la question, on dit subhanallah, je lui fais des rappels et il s'en moque. Son cœur il a durci. Ça fait des années qu'il est dans un océan de péché. On lui tire la main, on lui tend la main pour l'aider. Et il veut pas. Il veut pas qu'on l'aide. Il est satisfait de l'endroit où il est. Donc Allah il le guide. À part faire des doigts pour ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nuh alayhi salam, il a tout fait pour que son fils il monte dans le bateau avec lui. Il a dit mon fils monte avec nous. Il y a la pluie qui est en train de tomber, tout le monde va se noyer, excepté les croyants qui sont dans le bateau. Viens. Il a dit non. Je veux pas monter avec les croyants. Il a refusé l'islam. Le prophète alayhi salam, jusqu'à ce que son oncle il est en train de mourir sur son lit de mort, il lui dit juste une parole, dis-la, j'intercéderai en ta faveur devant Allah. Dis la ilaha illallah. Il a refusé. Et là on comprend quoi? Comme Allah il nous a dit dans le Coran, tu ne guides pas les gens que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et c'est vrai, des fois ça te fend le cœur de voir un de tes proches, un de tes amis, un membre de ta famille qui est loin d'Allah. Ton cœur il brûle, il saigne. Parce que ton rêve, ça serait que cette personne-là prenne le chemin de la guider. Mais toi, t'as pas de pouvoir magique. Toi, la seule chose qui t'appartient, c'est de parler. Ta parole peut ouvrir le cœur, tout comme elle peut ne pas l'ouvrir. Et t'es pas responsable du résultat. Rappelez-vous une chose, hein, c'est qu'il y a des prophètes, le jour du jugement, ils vont venir, il n'y a personne qui les a suivis. Ils seront pas punis parce que personne ne les a suivis. Non. Eux, ils ont rempli leur mission. C'était de transmettre. Après, s'il y a du monde qui te suit, alhamdulillah, il n'y a personne, alhamdulillah. Toi, tu as fait ton devoir. Et c'est comme ça qu'on doit être, nous, qui prêchons la bonne parole. Donc voilà, une parmi les grandes punitions, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rend ton cœur dur. On te parle d'Allah, on te parle du paradis, de l'enfer, de la prière, de Qiyamul Layl, on parle à la sœur de s'habiller comme l'islam le demande, et ceci et cela, et le cœur il est mort, il est dur, la personne n'est plus réceptive au rappel. Alors, il y a une différence entre quelqu'un qui dit j'ai envie mais j'arrive pas, j'essaye mais c'est dur, ok, et quelqu'un qui veut pas du tout. Quelqu'un qui veut pas du tout, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et vous savez, le prophète nous a enseigné que quand quelqu'un il fait un péché, il y a un point noir qui s'installe dans son cœur. Il fait d'autres péchés, un autre point noir s'installe dans son cœur. Il fait d'autres péchés, un autre point noir, jusqu'à ce qu'à la fin, il y a une tache noire dans son cœur. Et là, le cœur, il est malade. S'il continue, il rouille son cœur. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran quand il dit Kallabal ran ala qulubihim. Donc là, leurs cœurs, ils sont recouverts. D'accord? Lui, le mal est pour lui un bien, le bien est pour lui un mal. Qu'Allah nous en préserve. Le cœur malade, c'est celui qui est attiré par le bien et par le mal. Il n'arrive pas à choisir son chemin. Et le cœur pur, c'est celui à chaque fois qu'il y a un point noir qui vient, parce que c'est pas un ange, il fera des péchés, et ben il demande pardon, il culpabilise, il pleure, il regrette, il revient. Et nous, c'est notre cas, on continuera à tomber, mais il faut se relever. Se relever, peu importe le péché que tu as fait. Hein? Peu importe si c'était une kabira min al-kabara, un immense péché, un grand péché, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Donc faut y faire attention à ce point-là, que le cœur ne soit pas dur. Le cœur est durci, mais en plus le pire, c'est qu'il est persuadé que lui, il sera sauvé. C'est ça le pire, c'est qu'il n'a pas peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un hadith divin, il a dit, par ma puissance, écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, il dit, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et s'il est en sécurité sur terre, je lui ferai peur le jour du jugement. Ça fait trop peur. Et Allah, il jure par sa puissance. T'imagines? Et on a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont sereins, apaisés. Attention, je suis pas en train de vouloir traumatiser ceux et celles qui m'écoutent. Non, mais simplement, sois sur tes gardes. Et aie peur d'Allah. Tu dois avoir peur d'Allah. Parce que quand tu as peur d'Allah, bah tu freines devant le péché. Quand tu as peur d'Allah, tu te poses des questions, jusqu'à quand je vais faire tel péché. Quand tu as peur d'Allah, tu dis jusqu'à quand je me réveille pas pour le fajr. Jusqu'à quand le isha je le prie pas. Jusqu'à quand je bâcle mes salats. Jusqu'à quand je suis hautain.
est mauvais avec ma famille, mes parents, hein, mon mari si elle est mariée, ou bien sa femme, si elle est mariée, etc. Donc y faire très attention, barakallahu fikum. Après cela, l'auteur, qu'Allah les fasse miséricorde, va nous parler de shurut at-tawba, les conditions du repentir. Et il va dire, les conditions du repentir sont les suivantes. Le musulman doit, 1, regretter ses erreurs passées. Et vous savez, regretter ses erreurs passées, vous le savez mieux que moi, c'est pas quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que qui réellement sera que tu as regretté au passé? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux nous le dire à nous que tu as regretté, mais ça se trouve c'est faux. Le seul qui connaîtra réellement l'état de ton cœur, c'est Allah Azza wa Jal. Tu peux mentir à l'humanité entière, mais tu peux pas mentir à Allah. Et le regret, c'est un sentiment profond qui vient du cœur. Le fait de se sentir mal quand on pense au péché qu'on a fait. Que qu'un tel ait fumé, ou bu, ou volé l'argent d'un tel, ou il a commis la fornication, ou bien il a abandonné la prière. Il faut qu'à chaque fois que tu penses à ces péchés-là, tu culpabilises. Tu te sens super mal et tu regrettes, parce que le regret, c'est le premier pilier du repentir. C'est pas facile, hein. Wallah l'azim, quand on parle du regret, il y en a certains qui disent ouais, mais c'est un truc vite fait, ça va. Non, wallah, c'est pas facile le regret. Le regret, c'est donc le point le plus important. An-nadamu ala ma farrata liqawli alayhi salam, an-nadamu tawba. Ok? أن يندم المذنب على فعلته التي تاب منها وتركها ويشعر بالحزن, il doit ressentir de la tristesse quand il pense à ce péché, والأسف كلما ذكرها وهو مهتم بذلك لشعوره بعظم الذنب وقبحه وإدراكه مبلغ التفريط الذي صدر منه. Voilà, ils sont super mal. Purée, j'ai été négligent à ce point. J'ai été mauvais à ce point, ça fait tant d'années que je vois les gens se réformer, revenir à la religion, et moi je suis toujours derrière. Et je regrette pas, jusqu'à maintenant je me sens bien. Le point de départ du repentir, c'est le regret. Ok? Donc premièrement, regretter ses erreurs passées. Deuxièmement, avoir la ferme intention de ne plus pécher le reste de sa vie. Ok? Bien sûr, on n'est pas en train de dire que tu vas te transformer en ange, ok? Mais que tu combattes les idées du diable, et que tu fasses le nécessaire pour repousser Shaitan. Et après, si tu tombes dans un péché, tu te repens. Ok? Et tu te repens avec les conditions du repentir, c'est-à-dire le regret, sincère, et ce qui s'ensuit. Donc, avoir la ferme intention de ne plus pécher le reste de sa vie. C'est-à-dire, al-azim ala tark al-mu'awwidha. Wa hiya an-niyyatu allati tansha'u fi qalbi at-ta'ib. C'est l'intention qui naît dans le cœur de celui qui se repent. Qui se dit, je regrette, je m'engage à ne plus faire ce péché. Ok? Donc renoncer immédiatement, ou plutôt avoir la ferme intention de ne plus pécher. D'accord? 3. Renoncer immédiatement au péché s'il en a commis. Donc 2, on a dit c'est être déterminé à ne plus le refaire, mais 3, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire comme péché. Ok? Donc la personne a été dans la cigarette, elle arrête. La personne, elle priait pas, elle redémarre la salate. Elle avait un manquement religieux, elle redémarre les choses en faisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Tark al-dhanb li qubhihi. Délaisser le péché. D'accord? Renoncer immédiatement au péché s'il en a commis. C'est-à-dire, le péché que tu es en train de faire, tu tires le frein à main, tu le fais plus. Ok? Le deuxième point, c'est il a l'intention de ne plus le faire. Parce que par exemple, si quelqu'un, il le regrette, et il arrête de faire le péché, mais il n'est pas déterminé à ne plus le refaire. Donc il y a un pilier qui manque dans le repentir. Vous suivez? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ou c'est un peu flou. Je reprends. Le regret, c'est facile. Ok? Il s'en détache immédiatement. Mais il peut s'en détacher immédiatement. Mais il se dit, si l'occasion se présente, pourquoi pas? Ok? Donc il n'est pas déterminé à ne plus refaire le péché. Ok? Tarku dhanbi li qubhihi. Il s'en écarte. Ensuite, 4e point, c'est il ne lui est pas permis de remettre à plus tard le repentir en disant je me repentirai quand Allah me guidera. Ah, celle-là on la connaît bien, celle-là. Hein? Ouais. Donc, il ne lui est pas permis de remettre à plus tard le repentir en disant je me repentirai quand Allah me guidera. At-taswif. Saoufa. Vous connaissez Saoufa? At-taswif, ça vient de qui ça? De Shaitan. Le fait de remettre les choses à demain. De dire je le ferai plus tard. Demain je prierai. Demain je porterai le hijab. Demain
je me reconnecte avec ma famille, je leur parle pas, ça fait 10 ans. Demain. Aujourd'hui, tu es en vie. Demain, tu n'as aucune garantie d'être en vie. Aucune. Tu n'as même pas de garantie de finir ce cours. Qui a cette garantie? Mais il y a des gens qui meurent à n'importe quel moment. C'est vrai, c'est pas vrai. Et le croyant, il doit toujours être prêt pour la mort. Toujours. C'est-à-dire à chaque fois, il y pense. Hein? Et c'est pour ça que le prophète disait multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs. La mort. Plus tu multiplies le rappel de la mort, plus ça te refroidit un petit peu. Plus ça te refroidit. Et après, tu te dis quoi? Oula, il va falloir qu'on lève le pied là et qu'on s'y mette sérieusement là, parce que c'est chaud. On peut mourir à n'importe quel moment. Une balle perdue, accident de voiture, accident de moto, ceci, cela, crise cardiaque, et j'en passe. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et il ne lui est pas permis de remettre à plus tard le repentir en disant, je me repentirai quand Allah me guidera. Et puis cette phrase-là, c'est quoi ça? Regardez ce qu'il dit après. C'est là un signe de misère éternelle, d'abandon du serviteur par Allah et d'anéantissement de la vue intérieure. Allahu Akbar. Il n'a plus la clairvoyance, al-basira. Il ne voit plus avec son cœur, il voit qu'avec ses yeux. Il n'a plus la clairvoyance. Et ça, wallah, c'est malheureux. En plus de ça, la guidée, elle tombe du ciel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le hadith d'Abi Dharr rapporté par Muslim, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Donc la guidée, elle tombe pas du ciel, elle se demande. Les gens disent, Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah, un jour Allah me guidera. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça se demande la guidée. Tu la demandes, Allah il te la donne. Regarde, Allah il a dit quoi? Vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée. Faut la demander. Je vous l'accorderai. Je vous guiderai. Donc il faut y faire très attention à ce point. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, ça tombera du ciel un jour. Non. Tout comme le boulot il tombe pas du ciel. Hein? Tout comme la guérison après une maladie, ça tombe pas du ciel. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux un boulot, tu vas t'habiller proprement, tu vas aller postuler, CV, lettre de motivation, tu vas mettre en valeur tes compétences. Tu veux la guérison, ben, bien sûr que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu fais les causes aussi. Tu vas aller voir ton médecin, ordonnance, ceci, cela, tu achètes le médicament. Et voilà, c'est comme ça. Pour toute chose, il y a des pas à faire. Et pourquoi pour la guider, ils sont tous comme ça à rester assis sur leur fauteuil, à regarder la télé, puis ça va tomber, t'inquiète, Allah il va me guider. Voilà, Allah il dit. Ça tombe pas comme ça du ciel. Parmi les conditions du repentir aussi, vous savez qu'il y a aussi le fait de restituer les dépôts à leurs ayants droit. Ça c'est pas écrit, vous pouvez l'écrire. Restituer les dépôts à leurs ayants droit. J'ai pris à quelqu'un un livre, de l'argent, ou autre. Je me repens. Ce que j'ai pris injustement, il faut que je le rende. Ouais. En fait, si vous devez quelque chose à quelqu'un, il faut savoir une chose, hein, c'est que le prophète il a dit les injustices se transformeront en ténèbres le jour du jugement. Franchement, ça fait peur. Hein. Wallahi l'azim, ça fait peur. L'injustice se transforme en ténèbres le jour du jugement. Donc si tu as été injuste envers quelqu'un, sache que Yawm al-Qiyamah, tu vas devoir rembourser. Mais le problème, c'est que Yawm al-Qiyamah, quand tu rembourses plus avec de l'euro. Tu rembourses avec tes bonnes actions. Toutes tes prières, tous tes efforts, ton jeûne, hein, ta lecture de Coran, ça devient ton capital qui en peu de temps, si tu as été injuste, il sera distribué à tous ceux que tu as lésés. Et si ça suffit pas pour te racheter, parce que tu en as lésé beaucoup, eh ben, toi qui n'as plus aujourd'hui de hasanat, parce que tu as remboursé tous ceux que tu as lésés, Allah il dira à ceux à qui tu dois encore des bonnes actions, prenez vos péchés et donnez-lui. Et c'est ce qu'on appelle al-muflis, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait faillite. C'est la pire des choses. C'est pour ça, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, ne dormez jamais en ayant sur votre compte une injustice. Jamais. Vous savez quoi? Une petite amana, elle ne vous appartient pas, remettez-la à celui à qui vous l'avez prise. Yawm al-Qiyamah, c'est chaud. Hein? Là-bas, c'est nafsi. C'est chacun pour soi. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma yafiru al-mar'u min akhihi. Le jour où l'homme fuira son frère.
Même son père et sa mère, il va les fuir. Tout le monde est en train de courir le jour du jugement, ils ont peur. Vous imaginez? C'est pour ça, faites attention au zulm, à l'injustice. Vous avez fait des mauvaises choses, vous avez lésé des gens, et ben regardez, si c'est un bien matériel, rendez-lui. J'arrive plus à le retrouver, je lance une enquête, ok? Je recherche les numéros de téléphone qui peuvent me connecter à cette personne. Tout est coupé, il a changé de numéro, il a bougé de ville, on n'arrive plus à l'avoir. Et ben la chose que je devais lui remettre, et ben j'en fais aumône, ok? Je fais l'aumône de sa valeur à une mosquée ou à une association humanitaire dans l'intention que je lui rende son dû. Le jour du jugement, quand il dit Allah, lui il me doit ça, ça a été remboursé, t'inquiète pas. Ok? Faites attention à ces points. On a tous commis un jour ou l'autre une voire plusieurs injustices. Donc dès maintenant, tu meurs avant d'avoir réparé ça, c'est chaud. Allah tabaraka wa ta'ala, lui azza wa jal, peut avoir fait beaucoup de péchés et tu as été injuste envers ton âme, mais Allah subhanahu wa ta'ala il peut quand même te faire miséricorde, parce que comme vous le savez, Allah azza wa jal, dans notre croyance, le pécheur qui a fait beaucoup de péchés, même des grands péchés, il est sous la volonté d'Allah. Allah il peut lui pardonner comme il peut le châtier. Mais par contre, entre les humains entre eux, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a plein d'humains qui vont pas pardonner, tout comme il y en a qui vont pardonner. Donc toi tu sais pas sur qui tu vas tomber. C'est pour ça, corrige ça tout de suite. Corrige ça, n'attends pas demain. Et les conditions du repentir, je les répète. 1, le regret. Le regret sincère du cœur. 2, avoir la ferme intention de ne plus pécher. D'accord? Le reste de sa vie. 3, renoncer immédiatement au péché. Et ne pas remettre le repentir à plus tard. Et je pense que tous ceux et celles qui m'écoutent, que ce soit à travers l'enregistrement, ou ceux qui sont présents devant moi, on a besoin du repentir. C'est vrai ou pas? Qui parmi nous peut se dire, mais non mon frère, quel repentir? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du repentir, il dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, les croyants, vous les croyants, repentez-vous d'un repentir sincère. D'accord? Donc voilà. Et puis le fait de regretter, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il t'efface des péchés, voire il te les transforme en bonne action. Il te bénit ta vie. Puis quand ta relation avec lui elle est nickel, wallahi al-azim, ta vie sur terre elle est bénie. La baraka c'est quelque chose, la bénédiction d'Allah, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a pas fait goûter ça, tu sauras pas ce que c'est. Allah il bénit ton temps, il bénit ta santé, il bénit ta vie, il fait que les gens ils t'apprécient, les gens ils t'aiment bien, et plein de cadeaux comme ça qu'Allah il donne. Mais il les donne à qui? Qu'à ceux qu'il aime, azza wa jal. Et c'est pour ça, fixe-toi comme objectif de te faire aimer par Allah. On est là, on cherche des j'aime sur Facebook avec toute la planète. Si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, wallah t'as gagné. T'as gagné. Et tous les j'aime que tu es en train de ramasser, les retweets et les machins et ceci, ça n'a pas beaucoup de valeur tout ça, c'est du virtuel, c'est du faux. Et puis d'ailleurs, tous ces gens-là, dès que tu tombes dans une épreuve, il y en a combien parmi eux qui t'appellent pour prendre de tes nouvelles? Allez, dis-moi combien. Ils dépassent même pas les doigts d'une main. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit que le croyant, il est comme un oiseau. Apprenez cette image. Il a une aile, c'est la peur qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre aile, c'est l'espoir de sa miséricorde. Et le tout est piloté par la tête de l'oiseau qui est l'amour. Donc nous, on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala avec amour. On a peur de lui et on a espoir en lui. Et tant qu'on est en vie, on a un peu plus de peur que d'espoir. Au moment de la mort, il faut plus d'espoir que de peur, parce que sinon la personne tombe dans le désespoir et c'est la catastrophe. D'accord? Donc tant qu'on est en vie, il faut que cette crainte d'Allah, et bien sûr c'est une crainte accompagnée d'amour, parce que généralement quand on craint quelque chose, ben voilà, on craint une bête féroce, on craint un ennemi, il n'y a pas d'amour derrière. Tu le crains mais tu l'aimes pas forcément. Mais Allah Ta'ala, c'est différent, tu le crains mais tu l'aimes. Ok? Donc il faut la combinaison des trois. Quelqu'un qui a que de l'espoir et peu de crainte, bah il va se retrouver à faire des péchés sans limite. Voilà, il faut qu'il ait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette peur, elle était dans le cœur des compagnons. C'est les meilleurs hommes après le prophète alayhi salam. Donc essayons de faire comme eux, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. C'est vers Allah qu'aboutira son retour.
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à éduquer nos âmes et qu'on se rapproche de lui et qu'il nous change nos mauvaises actions en bonnes et qu'il nous rapproche du comportement du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons qui sont eux nos modèles. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de bénir notre temps et notre vie et surtout de nous faciliter de nous réformer avant qu'il soit trop tard. Et je demande à Allah azza wa jal qu'il nous accorde une bonne fin. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله